Oui, salutations et bénédictions abondantes au nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Joseph Dedi Enenou. Et ici, dans cette émission, nous parlons de quoi? Ici, nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien sûr, qui est une chose merveilleuse dans notre émission que vous aimez beaucoup. Un jour, un verset. Un jour, un verset, c'est une émission qui permet à ceux qui n'ont pas suffisamment de temps pour lire la parole. Et moi, je suis là pour vous. Je vais dans la profondeur de la parole, je cherche. J'y suis encore allé aujourd'hui et j'ai trouvé pour vous un verset merveilleux. Romains 12:2. Romains 12:2, que je vous demande de noter pour vérifier. Et nous allons bien sûr suivre la lecture de ces merveilleux versets. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, vous venez de suivre avec moi la lecture de ces merveilleux versets, que nous allons aller dans la profondeur. Mais bien avant d'y aller, je vous demande d'aimer l'émission, de partager. Vous savez que la parole de Dieu est merveilleuse, il faut la partager à tout le monde. Et pourquoi pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain verset. Mais j'aimerais revenir dans le verset 1 qui fait partie du contexte. Dans le verset 1 ici, c'est Dieu qui nous exhorte. Il nous demande, il dit d'offrir nos corps comme des sacrifices pendant que nous sommes vivants. Oui, Dieu a besoin de nous pendant que nous vivons. C'est alors que nous pouvons les servir. Dans le verset 2 qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui, commence par « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est une négation. Ne vous conformez pas. Se conformer ici, ça fait appel à s'adapter, à se modeler, à se laisser entraîner. Et le siècle présent, quand la parole parle du siècle présent, ça n'a rien à voir avec ce que les Congolais disent, par exemple, Bisogno Sobana 1900 ou les enfants de 2000. Ça n'a rien à voir au calendrier. Le siècle présent ici fait référence à comment les gens vivent, au comportement humain. Ici, la parole nous exhorte à ne pas suivre. À ne pas suivre les gens qui sont dans le monde avec lequel nous vivons actuellement. Parce que si nous suivons les gens, nous serons en dehors de la parole de Dieu. La parole n'est pas une loi de majorité. C'est juste la minorité qui s'intéresse, qui brille, qui domine à cause de la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas le rythme du monde actuel, le comportement des gens qui sont dans le monde. Mais, ça met en contraste, c'est ce mot, mais je l'aime beaucoup, car ça se trouve dans la parole de Dieu. Cela veut dire, à contrario, donc nous faisons la différence des gens du monde présent. En faisant quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation, ici, fait référence à une transformation profonde. L'exemple le plus frappant de la transformation profonde, c'est les chenilles qui quittent des chenilles à papillons. Vous savez, les chenilles ne peuvent que ramper, marcher sur des feuilles. Mais un papillon peut voler. Et c'est ce genre de transformation que Dieu veut de nous. Nous quittons des chenilles à papillons. Et cette transformation n'est possible qu'avec la parole de Dieu. Une transformation profonde qui montre à la face du monde que nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Et l'enfant de Dieu n'est pas une personne ordinaire. Alors, nous allons nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est que nous ne suivons pas le monde, pas le rythme du monde, pas les pensées du monde, mais nous remplaçons dans nos pensées les pensées de Dieu, la parole de Dieu, et nous agissons selon cette parole. C'est ça la mine d'or. Et en le faisant, nous allons
discerner. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Oui, nous aurons des yeux illuminés au point de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et oui, ce merveilleux verset se termine par ce que j'appelle dans mon langage, mon propre langage, les signes vitaux. La volonté de Dieu, comment vous pouvez l'identifier? La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est agréable. La volonté de Dieu est parfaite. C'est ça, c'est comme la température, la tension, le sucre que l'on peut regarder à l'hôpital. Pour comprendre que quelque chose est la volonté de Dieu, ça doit remplir ces critères. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Vous savez que tout ce que Dieu a créé est bon. Et sa parole l'est autant. Parce qu'il a magnifié sa parole au-dessus de son nom. C'est merveilleux au prochain verset.